Coucou mesdames, bonjour, je me prénomme Scarlett, santé, beauté, astuces. Aujourd'hui, je viens vers vous parler d'un sujet un peu tabou. Tabou pourquoi? Parce que bon nombre de personnes ont peur de le dire, voilà, soit son ami, soit sa femme, soit son mari, soit sa soeur, soit son frère. Parce que la personne dit, ouf, comment est-ce que cette personne doit la prendre? Et pourtant, on ne devrait pas. Nous tous, on passe par là et il faut toujours être conseillé. Mais si on ne vous dit pas comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes mal ou bien que vous avez... voilà. Aujourd'hui, on va parler de la mauvaise haleine. Mauvaise haleine, oui. C'est le sujet du jour, oui, mes amours. On va vraiment débattre par rapport à ça et on va trouver les solutions par rapport à ça. Et voilà, n'ayez pas honte. Ça peut arriver à n'importe qui, mesdames. Messieurs, ça peut arriver à n'importe qui, mes frères et sœurs. Boire beaucoup d'eau, au minimum 1,5 litre d'eau par jour, cela permettra à votre bouche de se dessécher et du coup, ça doit éloigner toutes les mauvaises bactéries qui peuvent être dues à cette mauvaise haleine, mesdames. Bien sûr, vous devez avoir les aliments qu'il faut bannir de votre quotidien, comme l'alcool, le café, l'ail, mes amours. L'ail a une mauvaise odeur. L'ail, vraiment, bon, c'est vrai qu'on peut ne pas utiliser l'ail, mais quand même, essayons de voir. Il y a l'ail, il y a l'oignon, le fromage. Bon, le fromage, moi-même, je ne peux pas lâcher. Mesdames, on a la cigarette surtout. Pour la première clé, je dois vous parler du clou de girofle, mesdames, qui est une épice à saveur forte, qui possède des propriétés antiseptiques et anesthésiques. Je vous recommande de mâcher un clou de girofle qui doit permettre d'améliorer votre haleine, mesdames, et prévenir les infections dentaires. Et oui, ça prévient aussi les infections dentaires, le clou de girofle. En deuxième clé, vous auriez besoin du persil. Persil, les condiments, vous connaissez les condiments, le condiment là qu'on appelle persil, mes amours. Le persil frais, pourquoi? Parce que le persil est riche en chlorophylle, qui est un antibactérien, mes amours. Les feuilles de persil rafraîchissent la laine et neutralisent les odeurs. Donc, il suffit de tout simplement de mastiquer ton persil frais. Donc, quelques feuilles de persil qui sont riches en antioxydants. Mesdames, le persil, c'est un allié. Ouf, ça va combattre votre mauvaise haleine, mesdames. En troisième clé, vous auriez les huiles essentielles. Donc, il suffit de déposer une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, de citron, de lavande sur la langue ou sur la brosse à dents, mes amours. Ça va vous aider pour cette haleine-là. Ça va chasser cette haleine-là. Et prochainement, vous allez parler en sécurité. Vous n'aurez pas honte de dire, ouf, est-ce que j'ai une mauvaise haleine? Ouf, est-ce que... Puisqu'il y a bon nombre de gens ne vous diront pas que vous avez une mauvaise haleine, mesdames, mes frères et sœurs. C'est difficile pour quelqu'un de lui dire parce que la personne a peur de savoir comment vous allez prendre. Voilà donc, je vous ai donné les trois clés principales pour soigner votre haleine naturellement, bien sûr. Il y a d'autres aliments et plantes que je vous conseillerai juste après, mais il faudrait aussi voir votre régime alimentaire, mesdames. Avoir une mauvaise haleine est désagréable, vous ne pouvez pas savoir. C'est désagréable pour vous-même, c'est désagréable pour la personne qui est en face de vous. Rien d'énervant que vous parlez avec la bouche fermée ou bien la tête baissée parce que vous avez peur qu'on va dire « Ouf, la haleine elle est forte ». Mais on ne vous dirait pas directement que vous avez une mauvaise haleine, c'est ce qui est déplorable. Mesdames, utilisez ces astuces, vous ne serez pas dessus. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, appuyer la cloche de notification pour les recettes à venir. Je vous adore.